Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau pour cette vidéo. Bezrat Hashem, j'espère que vous la trouverez vous-même en bonne santé et dans la joie. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse apporter beaucoup de nachat et de réconfort à tous ceux qui l'écouteront. Bezrat Hashem. Donc on se trouve à la synagogue d'Anguin, comme d'habitude, le mercredi soir, à partir de 20h30. Et on vous attend nombreux au 47 rue de Malville. Bezrat Hashem. Alors, on va lire la paracha de Bechukotai cette semaine, qui va clôturer le livre de Vaïkra, le Sefer Vaïkra. Et cette paracha, en fait, elle traite essentiellement des brachot, ce qu'on appelle les bénédictions, ce qu'Hachem nous promet si on pratique les mitzvot et si on œuvre dans l'étude de la Torah. Et le contraire, si chas v'shalom, à Dieu ne plaise, on fait l'inverse, c'est-à-dire que on délaisse la Torah, on délaisse les mitzvot. Et sur ce, il est écrit dans la paracha, au début de la paracha. C'est marqué Im bechukotai telechu. Si vous vous déplacez dans mes lois, dans mes chukim, dans mes lois irrationnelles, alors vet mitzvotai tishmoru, et vous gardez mes mitzvot, vet asitem otam, et vous les pratiquez. Qu'est-ce que veut dire d'aller dans les lois? Oui, on se déplaçait dans la loi. Rachid expliquait, évidemment, s'il s'agissait de l'accomplissement des lois, alors c'est écrit et tu feras mes lois, ouais, et vous garderez mes lois. Donc qu'est-ce qu'on fait du verset et d'aller dans les lois? Rachid expliquait qu'on ne parle pas du déplacement, mais de la façon dont on a de pratiquer la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire l'intensité qu'on va mettre dans la pratique de l'étude de la Torah. D'accord? C'est de ça dont on parle. Et c'est très important que vous compreniez que c'est essentiel. D'accord. La Hamelut. D'être Hamel, c'est-à-dire, Rachid expliquait qu'il faut être Hamel Batorah, c'est-à-dire qu'il faut mettre du cœur à l'ouvrage, dans l'étude, en particulier dans la Torah. Et si on met du cœur à l'ouvrage, alors qu'est-ce qui va se passer? Natati Geshmechem Beitam. Hachem nous promet qu'il va y avoir des pluies, mais en leur temps. Ça veut dire qu'il va pleuvoir exactement quand on en aura besoin. Donc il n'y a ni de tempête, ni qu'il va pleuvoir en été lorsqu'on a besoin de soleil et de chaleur, parce qu'il doit pleuvoir à une certaine période de l'année, vous comprenez, il doit pleuvoir en hiver, en automne, en hiver, et c'est là qu'on a besoin des pluies. On va alimenter en source d'eau la terre, et après on va pouvoir profiter de cette eau. Mais il faut que ça tombe en son temps. Velatna Ares Yevula, donc la terre donnera ses récoltes, Ve'et Sasalei Tenpirio, et l'arbre des champs donnera ses fruits. Et on nous dit, et on nous promet, Natati Shalom Baaretz. Je mettrai la paix sur la terre d'Israël, ou Shachaftem, et vous étalerez, ça veut dire que vous pouvez vous éparpiller sur la terre d'Israël, Ven Amacharid, et vous n'aurez pas peur, Veishbati Chaya Raminares, et je retirerai tous les animaux féroces de la terre, Vecherev Votaavo Bertsechem, et jamais le sabre ne passera dans vos terres. Urdaten et Oivechem, vous pourchasserez vos ennemis, Venaflou Lefnechem Lecharev, et trombons sous le sabre. Ouais, sur le sabre et l'épée, ouais, devant vous. Veratfu mikem chamisha, mea, ou mea mikem revava yirdofu. Vous verrez que, bizarrement, il y aura un miracle incroyable, c'est que 5 pourront pourchasser 100 et 100 pourchasseront 10 000. Regardez la proportion. Venaflo ivechem ifnechem, et vos ennemis tomberont devant vous, les charev, sous l'épée. Ou panitia lechem. Dit Hachem, je me tournerai vers vous. Rachid expliquait, je me séparer de toutes mes occupations pour vous payer le salaire que vous méritez. Voilà, dit Rachid, c'est ça, paniti alechem, je me tournerai vers vous. Veifreti etrem, virbeti etrem, je vous multiplierai, je vous fructifierai. Veakimoti et beriti etrem, et j'établirai mon alliance. L'alliance qu'Hachem avait contractée depuis le départ avec Abraham, Israël et Yaakov, elle va se réaliser avec nous sur la terre d'Israël et dans un esprit de Torah. Et je mettrai ma résidence, dit Hachem, parmi vous. Rachid expliquait de quoi il s'agit. Il s'agit du Bet Amikdash. C'est-à-dire que depuis la paracha de Bechukotai, on nous promet qu'on aura un Bet Amikdash en terre d'Israël. Et je ne serai jamais, dégoûté de vous. Je me déplacerai parmi vous. Rachid expliquait qu'il s'agit du Gan Eden. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous promettra le Gan Eden, et donc il va se promener avec nous, et donc on aura une proximité très intense, spirituellement très forte,
Veillez lachem Elokim. Mais c'est pas parce que on va se retrouver avec Hachem qu'on aura la familiarité, dit Hachem, d'Arachi, de se retrouver avec Hachem. Non, vous me craindrez dans le Gan Eden. C'est-à-dire, on nous promet des choses incroyables qui sont au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, au-delà de l'imagination, au-delà de la réalité présente sur Terre. On nous parle de choses qui sont dans l'au-delà. Et donc nous dit Hachem, Vani Hachem Elokechem, je suis votre Dieu. Et donc, pardon, c'est sauté, j'ai sauté. Vidarati bitochechem, veiti lachem lelokim. Et à ce moment-là, je donnerai un Dieu pour vous. Et ve'atem tihuli le'am. Et là, vous serez un peuple pour moi. C'est-à-dire qu'on a une alliance très très puissante qui est liée avec le créateur de la création du monde, ce qui était l'objectif, en fait, l'objectif à atteindre. Et donc Hachem nous dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Comme c'est qu'on devait être capable, dans la vie, de dire, quand je fais une mitzvah, hein, je dis tu es mon Dieu. Ou quand j'ai envie de faire une avéra, une faute, je dis non, non, je ne peux pas la faire. Parce que tu es mon Dieu. Ouais, parce qu'Hachem m'a dit, je suis ton Dieu. Donc on doit être capable de dire tu es mon Dieu. Donc Hachem nous dit, et donc je serai, moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, oui, Ani Hachem Elokechem, je suis votre Dieu, Asher Otseti Etrem Eretz Misraim, donc j'ai fait des choses extraordinaires pour vous, mais je continuerai à les faire si nous sommes en cohérence et en cohésion ensemble. Biad Lachem Avadai, donc parce que je vous ai sorti d'Égypte, alors que vous étiez des Avadim, Vaishbor Mototu Lechem, et j'ai cassé, j'ai brisé ce poteau que vous aviez sur vous et qui était votre joug en Égypte, Ve'olech Etrem Komiyut, et je me déplacerai avec vous, et vous vous déplacerez Komiyut, la tête haute, vous serez fiers d'être juif là où vous vous trouvez. Voilà ce que nous promet Hachem. En vérité, qu'est-ce que sont toutes ces brachot, toutes ces bénédictions? Ouais. En fait, on nous parle de quoi? De bénédictions terrestres. Et Rachid dit, et vous mangerez la sova, vous mangerez rassasié. De quoi il s'agit? On a l'impression qu'on va manger, jusqu'à être plein, rassasié, d'avoir bien mangé. En fait, Rachid ne dit pas du tout ça. Rachid expliquait, on mangera peu, mais on mangera bien. On mangera peu, mais on sera rassasié du peu qu'on aura mangé. Pourquoi Rachid, à partir du Midrash, il a dit qu'en fait, il s'agissait de peu manger pour être rassasié. Tout ça, c'est miraculeux, en fait. On mange peu, mais on est rassasié. Oui, 5 vont pourchasser 100. 100 vont pourchasser 10 000. Ouais, 10 000, ça veut dire 100 fois plus. Oui, on vit de façon miraculeuse. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que Hachem voulait démontrer? Alors peut-être l'idée, c'est comme ça. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la bracha. Vous savez, nous, on cherche à recevoir des bénédictions, on veut avoir des rabbanim, on veut une bonne parnassa, on veut toujours vivre au-delà des limites de ce qu'on espère parce que on a besoin de se rassurer, on a besoin de construire notre avenir, et donc on demande des brachot. En fait, les brachot, les bénédictions se résument dans la matière. On a besoin de matière, on a besoin d'argent, on a besoin d'avoir 2-3 appartements si on peut, ça serait super. Et qu'est-ce qu'on espère pour nos enfants? Qu'ils aient un métier extraordinaire qui leur apporte une bracha fantastique qu'Hachem réalisera par leur travail. Voilà ce qu'on souhaite à nos enfants. Et on voit que ici, c'est pas ce repère qu'on recherche en fait. Hachem nous parle des mitzvot. Hachem nous parle de ce qu'on doit conserver comme mitzvot. C'est-à-dire quoi les conserver? Ne pas transgresser la Torah. On voit qu'il s'agit de faire des mitzvot positives. Autant que Amelim Batorah. Il faut qu'on soit Amel. Amel, ça veut dire qu'on étudie très très intensément la Torah et qu'on ait un amour profond de la Torah. Et dans ces circonstances-là, alors Hachem nous mettra des brachot. Et là, on n'aura pas besoin de plus que des petites réserves qui vont, dans notre ventre, se bonifier. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce qui est marqué dans la paracha, ici dans la Torah, la bracha, hein, elle n'est pas vraiment comme on l'imagine. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que les gens n'ont pas les mêmes objectifs dans la vie. La Torah nous demande une chose qui ne nous paraît pas forcément cohérente parce que l'on vit dans un monde dans lequel il y a une économie, il y a une, il y a une gestion de son temps, de son argent. On est plus dans le souci du lendemain plutôt qu'autre chose. Et en fait, Hachem nous dit, vous savez quoi? Il faut tout remettre en cause. C'est-à-dire, et ça c'est compliqué parce qu'on n'a pas été habitué à penser et à vivre comme ça. La Torah nous dit, c'est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué dans tous les Chazal, qu'en fait, un jour, il y a eu Adam et Chava sur terre. Donc, la jante masculine est concentrée dans un seul homme. Cet homme, c'est Adam Arishon.
Ça veut dire qu'à lui tout seul, il concentre tout l'univers, toute l'humanité humaine, masculine. Et Chava, ben, elle concentre toute la gente féminine, toutes les femmes du monde qui vont naître d'elle, en fait. Toute l'humanité féminine va naître d'elle. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Ils étaient au Gan Eden, c'est-à-dire ils étaient au jardin d'Éden, le jardin d'Éden. Il faut savoir différencier entre le jardin et le Eden. Comme ça dit la Gemara dans Brachot, il y avait deux choses en fait. En fait, ils ont été placés dans le jardin d'Éden, en attendant de rentrer dans le Eden. Le Eden, c'était le Shabbat. Un Yom Shekulo Shabbat. Mais bon, ils étaient sur terre, mais avec des conditions exceptionnelles. C'est-à-dire que les conditions exceptionnelles, dit le Midrash, bah, que des anges leur préparaient à manger, que les fruits poussaient d'eux-mêmes, comme aujourd'hui, mais ça veut dire que tout était là pour eux, en fait. Hachem a dit, tu vois, il a créé le monde à Kadosh Baruch Hu, et à la suite de cette création, il a créé l'homme et la femme, il a fabriqué l'homme et la femme. Et il leur a dit, après qu'il les a créés, vous voyez tout ce que vous avez devant vous là, ben, je l'ai fait pour vous. Alors je vous en supplie, faites en sorte que cette terre, ne la détruisez pas. Faites en sorte que cette terre, elle reste belle comme je vous l'ai donnée. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'était le Gan Eden. Le Midrash nous dit, dans la Psikta, c'est écrit que l'homme a été créé à la 10e heure du jour. Il a fauté à la 11e. Il a été chassé du Gan Eden à la 12e. Et donc il a fauté. À partir du moment où il a fauté, il a perdu tous ses pouvoirs. Il faut savoir qu'Adam Arishon, il avait une capacité de compréhension, de vision du monde. Il pouvait voir misof haolam vatsofo, mitridat haolam. C'est-à-dire il pouvait voir de la création du monde à la fin des temps, autant qu'il pouvait savoir tout ce qui se passait dans l'univers. Nous, il nous faut un télescope pour savoir, vous revoir. Lui, il n'a pas besoin de télescope. Il avait une neshama exceptionnelle. Il s'est marqué là-bas hein, qu'on a demandé à Adam le ovda ou le shomra. Il devait travailler la terre et la garder. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Et là-bas, on explique, tu crois qu'il est venu pour labourer la terre? Non. Le ovda, pour la servir, c'est les mitzvot positives. Ou le shomra, de les garder, c'est de se garder de faire une avera. C'était ça le but. En fait, le but du départ, c'était ça. Il explique le Zohar que pourquoi Hachem a créé le monde et pourquoi il a placé l'être humain sur la terre. Parce qu'il y avait des neshamot, des âmes qui se trouvaient près d'Hachem. Et en fait, il a dit, vous ne pouvez pas rester là sans mériter d'être là. Ouais, ne pas manger Na'ama de Kisoufa, de manger le pain de la honte. C'est-à-dire que vous êtes dans le Gan Eden sans avoir mérité d'être là. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il dit, voilà, je vais vous placer sur la terre. Je vais ces âmes-là, je vais les introduire dans un corps humain. Et ce corps humain, il a ses tendances qui sont pas forcément en adéquation avec ce que la Neshama a envie. Et la Neshama a des envies que le corps n'a pas besoin ou n'a pas envie. Alors allez, amusez-vous maintenant à faire la paix et le shalom entre deux êtres qui sont un matériel et l'autre spirituel, l'un dans l'autre, mêlés l'un dans l'autre. Et maintenant, il faut s'arranger pour vivre avec. C'est-à-dire que quand on voit les conflits extérieurs qui existent, en fait, ce sont des conflits intérieurs. C'est-à-dire qu'on est confronté en permanence, on est carrément, si vous voulez, tiraillé en permanence entre ces deux tendances. Tout ce que vous voyez dans l'actualité, tout ce que vous avez vu dans l'histoire, toutes ces guerres qui se sont déroulées, toutes les guerres qui se déroulent actuellement, ce sont des conflits entre l'intériorité des choses et l'extériorité des choses. C'est-à-dire que j'ai envie d'exister, j'ai envie d'être un conquérant. Maintenant, ma tête, elle me dit, bon, mais au prix de quoi? Donc nous qui ne sommes pas des conquérants, on se dit, mais d'acquérir ou de conquérir des terres, de la terre, au détriment de la vie des gens, est-ce que c'est plausible? Vous allez me dire, mais non, la vie est prioritaire surtout. Et pourtant, il y a des gens qui vont faire la guerre et qui vont mettre des gens, des mises à mort pour réaliser leurs rêves,
de conquérir la terre. Ce qui est incroyable. Vous imaginez l'incohérence qui est derrière. Pour défendre la terre, pour être propriétaire de la terre, on va tuer des gens pour être propriétaire de la terre. Ou alors, pour dominer le monde, ou pour dominer les gens, on est prêt à les tuer pour les dominer. Ça paraît pas très logique. Et pourtant, ça existe. Ça veut dire que vous avez vu que le besoin corporel d'être propriétaire de la terre, d'avoir une mainmise sur les gens, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas intellectuel, qui ne vient pas de l'intellect de la Neshama, non. C'est quelque chose qui vient du Yetzara, des mauvaises midotes, de la façon de juger les gens, de la façon dont on a de juger ses intérêts, ses droits, soi-disant, sur les autres. Mais ça, c'est mal jugé, c'est mal pensé. Et ça, c'est le corps qui le demande, quand il est mal orienté. Qu'est-ce qu'on aurait voulu que soit? On aurait voulu que la neshama, l'âme, la pensée rationnelle, le message d'Akadosh Baruch Hu, il puisse avoir une influence sur son corps. Et l'influence va faire que on va raisonner différemment. On va apprécier les autres. On va jamais avoir d'arrière-pensée d'aller les escroquer, les voler, les tuer. Non. Parce que si je tiens à ma peau, je tiens à ma vie, je tiens aussi à celle des autres. Et si je considère que ma vie a une valeur, alors pourquoi celle des autres n'en aurait pas? Et si la mienne n'en a pas, alors je peux comprendre que celle des autres n'en ont pas non plus. Vous avez compris? Il faut savoir vivre et mettre du shalom dans ce qui est contradictoire. Ça veut dire que, quelque part, on comprend qu'on est coupé en deux. C'est pour ça qu'on peut, avec ça, comprendre la Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dans Sanhedrin explique que quand une personne décède, oui, Hachem juge son corps et il juge sa neshama. Alors que, qu'est-ce que veut dire juger un corps? C'est comme si que quelqu'un qui a fait un délit, un crime, on va juger son âme et on va juger sa conscience. L'arme, c'est un objet, c'est un outil qui permet de tuer. Le corps, c'est un outil qui permet d'agir. D'accord? La preuve, c'est que quand la personne décède, ça bouge plus. Ça ne réagit plus, ça bouge plus, c'est inerte. Qu'est-ce que ça veut dire juger le corps? La Gemara d'expliquer avec un machal. La Gemara d'expliquer avec une parabole. La Gemara dit qu'il y avait un roi, il avait des vergers, des arbres fruitiers auxquels il tenait. Vraiment, il tenait. Mais il avait surtout peur des voleurs. Alors, il a mis des gardiens qui allaient devoir vérifier, contrôler, garder son jardin, son verger. Mais il a dit même les gardiens, j'ai peur qu'ils me volent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un gardien aveugle, qui ne voit pas les fruits. Et il a pris un gardien qui était handicapé, qui ne pouvait pas se déplacer, se mouvoir, pour être sûr qu'il ne va pas grimper sur les arbres. Mais il va voir. Vous avez compris? Bon, il dit au moins, je suis sûr au moins que là, personne ne volera mes fruits. D'accord? Tous les fruits qu'il avait dans son verger. Ok, un beau jour il arrive, et il se rend compte qu'il a été volé. Il y a des arbres qui ont perdu leurs fruits. On a pris des fruits. Et là, il soupçonne qui? Il y a des gardiens. Alors il se dit, c'est pas possible. Personne n'a pu rentrer, tout est fermé, tout est clôturé, qu'est-ce qui a pu se passer? Il soupçonne ses gardiens. Il dit, mais c'est pas moi. Moi, je vois rien, c'est pas moi, je vois pas les fruits, moi. Et l'autre dit, mais c'est pas moi. Je peux pas me déplacer, je suis handicapé. Ah, il a compris. Le roi, il a compris. Il dit, vous êtes des voleurs. Il dit, pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui voit, il est handicapé, mais il voit. Celui qui est aveugle, il est aveugle, mais il marche. En fait, ce que vous avez fait, c'est que l'aveugle, il a porté celui qui était handicapé. En fait, l'handicapé, il avait les yeux pour voir, mais pas les jambes pour marcher. Et l'aveugle, il avait les yeux qui ne voyaient rien, c'est vrai, mais il avait les jambes pour marcher. L'un est le complément de l'autre. Vous avez compris? En fait, ils sont tous les deux antinomiques, mais l'un est le complément de l'autre. Il dit, mais c'est comme ça que vous avez fait. C'est comme ça que vous avez fait. Vous êtes associés tous les deux. Et celui qui était aveugle, il a porté le voyant, et le voyant lui dit, va à droite, à gauche, monte, voilà, passe par là, etc. Et c'est comme ça que vous avez mangé les fruits. Ça, c'est le machal. C'est ce qu'a expliqué la Gemara. Mais le nimshal, qu'est-ce qu'on tire comme leçon de là? En fait, on ne peut pas se dissocier. Le corps ne pourrait jamais se dissocier de la neshama.
Le corps marche, mais il ne voit rien. L'aneshama le voit, mais ne peut pas se mouvoir. Alors on va mettre l'un sur l'autre, l'un dans l'autre. En vérité, on aurait tellement aimé qu'ils soient associés pour le bien. Mais quand ils ont fauté, chacun peut dire ah, mais moi, vous savez, sans ma neshama, je ne peux rien faire. Hein. Voilà, je suis un morceau de bois. L'autre, il dit mais moi, sans mon corps, je ne peux pas me mouvoir. Je ne peux pas exercer quelque chose. Alors, on ne peut pas les condamner. Puisque chacun, hein, on dit si, on vous condamne. Parce que vous êtes l'un dans l'autre. En fait, l'un a besoin de l'autre. Les pulsions corporelles qui t'ont poussé à la véra, c'est ton corps qui les a proposées. Mais ta neshama, ton cerveau, il n'était pas obligé d'accepter. Tu aurais pu refuser, tu aurais pu maîtriser, tu aurais pu contrôler, tu aurais pu expliquer que ça n'est pas bien. Toi qui as le cerveau. Et Zéou Chacham, c'est qui est Chacham? Chacham, un sage dans la Torah, c'est quelqu'un qui est capable de voir à Roé éternel. Il voit de loin ce qui va se passer. Tu aurais pu dire à ton corps, tu sais quoi, en vérité, c'est vrai que sur le champ, tu vas profiter. Parce que quand tu auras mangé les fruits, tu seras rassasié. Super. Le problème, c'est que demain, tu as volé le roi. De quoi sera fait ton avenir? Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de manger des fruits qui ont été volés en pensant qu'il ne va rien se passer quoi? Tu pensais qu'il allait rien se passer. Mais oui, il va se passer quelque chose. Tu vas être jugé, condamné. Tu vas devoir rembourser les fruits. Au final, tu vas plus perdre que ce que tu vas gagner. Est-ce que tu penses sincèrement que ça vaut la peine de le faire? Est-ce que tu penses que ça vaut la peine? Il va te dire finalement non. Et donc tu parles à ton corps en fait. C'est ça le problème. C'est que tu n'as pas, toi, ta neshama, parlé à ton corps. Et ta neshama et ton corps n'a pas accepté d'entendre les arguments de ta neshama. Vous êtes les deux coupables. Vous êtes les deux coupables autant que vous auriez pu être les deux complices, mais dans le bien aussi. Que si ta neshama, elle avait réussi à te donner plaisir à pratiquer la Torah et Mitzvot, peut-être que la satisfaction qu'elle t'aurait procurée t'aurait permis, Béhémet, ouais, de t'associer à ta neshama, toi, à ton corps, et de dire oui, je suis d'accord, je suis partant. Ça veut dire que l'un doit influencer l'autre, mais dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Le rachat, le mécréant dans la Torah, c'est celui dont le corps a plus d'incidence et de portée sur son neshama, sur son âme, ou bien du moins sur son cerveau. Et c'est le cerveau qui va devoir s'exécuter pour réaliser les plaisirs de son corps. Le tzaddik, c'est l'inverse. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui analyse, c'est lui qui décide. Et c'est pas le corps qui décide. Même si j'ai envie de faire quelque chose de très fort, je peux lui expliquer qu'on va tout perdre. C'est nous qui allons perdre, c'est pas toi qui vas gagner. Et donc j'aurais pu faire de moi un tzaddik. Ou je peux, chas v'shalom, faire le contraire. C'est moi qui décide. En fait, on est jugé pour le bien. Hachem dit, tu sais quoi? La condition pour que ça puisse se faire, c'est que tu sois un melbat Torah. C'est-à-dire que tu étudies très profondément la Torah. Que tu connaisses la Torah. Que tu puisses y réfléchir. Que tu puisses approfondir la halakha. Parce que la vérité et la réalité, c'est celle qu'Hachem a créée, mais au regard de la Torah. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Tu ne vas pas pouvoir comprendre fondamentalement qui tu es si tu n'étudies pas la Torah. Tu ne pourras jamais comprendre Hachem si tu n'étudies pas la Torah. Tu vas vivre des frustrations, des interprétations fausses, des culpabilités fausses, parce que tu ne sais pas comment Hachem fonctionne, ou tu ne sais pas comment décrypter ce qu'Hachem t'envoie comme message. Alors si tu ne sais pas lire, comment tu vas lire ta vie? Comment tu vas lire ta vie? Comment tu vas faire? Ouais. Alors que tu sais que c'est Hachem qui t'a créé, et tu sais que c'est Hachem qui intervient de façon permanente dans ta vie. À travers ce que tu vois, en fait, Hachem se cache derrière. Il se cache parce que s'il se montre, si tu savais de façon pertinente que c'était lui, tu ne pourrais pas choisir. Or, Hachem ne veut pas s'imposer à toi. Il ne veut pas s'imposer. Il veut te laisser le choix de le faire exister à travers ce que tu vois. C'est ça la Emouna, le bitachon. Et si, Béhémet, tu rentres dans ce projet, alors tu verras qu'il se passera des choses incroyables. Tu vas manger peu, mais ça te rassasiera. Tu verras que tes ennemis seront chassés de ton pays. Tu verras que tu vivras rassuré sur ton pays parce que tu remplis ta fonction, laquelle? Mais celle que tu dois être, c'est-à-dire l'homme de la Torah. Tu vas étudier la Torah et tu vas faire tes mitzvot et tu vas travailler, mais de façon cohérente. Parce que même si tu triches en pensant que tu vas gagner ta vie, mais si tu crois en Dieu, c'est pas logique que tu vas penser que d'un vol tu vas t'enrichir. Et si même tu t'enrichissais, c'est grave. Parce que cet argent, en vérité, il n'a pas de cette bénédiction. Et cet argent, tu l'as pris, mais c'est dommage que tu l'aies volé. C'est dommage. C'est dommage. Parce que cet argent, de toute façon, tu l'aurais gagné. C'est impossible de s'enrichir autrement que une chose qui avait été prévue par Hachem.
La Gemara dans Betzad Afsetzaïn explique là-bas que Mésonotav chez la dame, les mésonotes, c'est-à-dire la subsistance de l'homme, Ksuva, elle est Ksuvimno, elles sont fixées. Mais Rosh Hashanah, les Rosh Hashanah, tout est fixé. Ça a été déjà prévu. Ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, on a prévu deux choses. La vie que tu veux choisir. Si tu veux une vie de Torah, alors on a prévu pour toi quelque chose. Et si vraiment ça correspond à quelque chose qui est cohérent pour toi et Hachem, alors tu auras les mésonotes, la parnassa qui va avec, c'est-à-dire la subsistance qui va te suivre. Parce que ta vie est cohérente. Un petit peu comme, imaginez-vous, vous et vos enfants. Vous et vos enfants. Mais c'est la même relation qu'on a avec Hachem, la même. Maintenant, si vos enfants sont studieux, si vos enfants sont sérieux, si vos enfants veulent réussir leurs études, si vos enfants atteignent des niveaux exceptionnels dans leurs études, ben, vous êtes partant, vous dites non, non, mais ne t'occupe de rien, ne t'occupe de rien. C'est moi qui m'occuperai de tout, c'est moi qui m'occuperai de t'acheter tes affaires scolaires, c'est moi qui t'occuperai de t'amener à l'école, c'est moi qui t'occuperai de te donner à manger matin, midi et soir. Je m'occupe de tout. Juste que tu sois studieux, tu sois sérieux dans ce que tu fais, c'est ce que j'espère. Mais ce sentiment que vous avez avec vos enfants, mais Hachem, il a le même. Il a le même. Pour peu que tu restes cohérent, pour que tu comprennes que l'objectif, en vérité, c'est qu'à la fin de ta vie, tu puisses partir tranquille, tu puisses partir rassuré, partir de ce monde un jour en retrouvant un Kadosh Baruch Hu. Mais pour le retrouver, il faut le chercher. Pour le retrouver, il faut nourrir cette relation avec Hachem. C'est ça qu'Hachem dit ici. Mais Shachanti betocham, et je résiderai parmi vous. Comme si que l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas de se séparer du monde. Le contraire, c'est de se rapprocher de nous. Mais comment voudriez-vous nous rapprocher d'Hachem si ce qui nous lie est à la Torah et qu'on n'est pas dans la Torah? Toutes les clalotes qui sont marquées ici, les clalotes, on va traduire les malédictions, mais ce sont des choses qui en fait nous rendent légers. Mais c'est parce qu'on est léger dans notre relation avec Hachem. C'est pas que Hachem nous maudit et nous bannit du monde. Ça, c'est une hérésie, c'est faux, c'est complètement faux. C'est pas ça. Non. En fait, la malédiction, c'est l'expression de comment tu veux qu'Hachem t'aide à vivre si tu es en désaccord complet avec le projet qu'il a prévu pour toi. Comment tu l'imagines? C'est comme un enfant, il fait l'école buissonnière, il sort complètement du cadre scolaire. Vous pensez que ses parents vont vouloir l'entretenir? Vous pensez sincèrement? Mais c'est cette logique-là qu'on utilise. La logique de comprendre que si tu es cohérent avec ce qu'on espère que tu atteignes, alors évidemment, on est avec toi. C'est ça la bracha. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est d'avoir quelque chose, d'avoir des moyens, une subsistance qui va te libérer ton temps. La bracha, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent. La bracha, c'est d'avoir les moyens qui vont te permettre de libérer ton temps, libérer le temps. Parce que là, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps d'étudier, tu n'as pas le temps, tu n'as jamais le temps de faire tes mises-votes comme il faut. Tu es toujours pressé de les faire. Alors que l'essentiel pour lequel tu es venu sur Terre, c'était ça. Vous avez compris? C'est ça. Tu es venu pour ça. C'est ça ce que l'Akbara dit dans Nida, hein, qu'un embryon dans le ventre de sa mère, il étudie toute la Torah. Il a un air d'Alouk al-Rocho. Comme ça dit l'Akbara. C'est-à-dire qu'il a une lumière sur son front, un air sur sa tête, une lumière qui lui permet de voir Misof Alavat Sofo. Et il apprend toute la Torah. Toute la Torah qu'il a besoin de savoir, il la connaît. Seulement, il oublie. Pourquoi on nous apprend la Torah dans le ventre de notre mère? À quoi ça sert? Si c'est pour l'oublier, ça sert à quoi? En fait, ça sert à quoi? Ça sert à savoir la personne qu'on doit un jour atteindre, c'est celle qu'on a oubliée. C'est elle qu'on doit atteindre. Alors Hachem, il dit, tu sais quoi? Je te donne toute la Torah. Tout. Tu sauras tout. Mais tu vas l'oublier. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu deviennes cette personne. Il ne faut pas seulement que tu saches la Torah. Il ne faut pas seulement que tu imprimes la connaissance. Il faut que tu graves la connaissance. La graver dans ton cœur. Alors pour se la graver dans son cœur, il faut faire des efforts. Pour la graver dans son cœur, il faut répéter et répéter. Et il faut être sûr de soi. Et il faut comprendre ce qui se passe. Et il faut être scrupuleux sur la loi, la halakha. Pas de dire, oui, vous avez compris. Parce que moins on est dans la Torah, et plus ça va être compliqué de pouvoir expliquer ce qui m'arrive.
Et on va risquer de souffrir parce qu'à un moment donné, Hachem, quand il nous éprouve, il voudrait qu'on arrive à la confiance. La confiance en Hachem. C'est difficile d'avoir confiance en lui lorsqu'on a envie de jamais laisser au hasard ce qui nous arrive. On ne laisse aucune place à Hachem. Jamais, on ne laisse pas de place à Hachem. On a tout prévu, on a tout pensé, on veut tout réaliser par soi-même et jamais. Mais quand est-ce qu'Hachem va exister dans ta vie si tu penses à tout et tu veux tout faire? Et à la fin, tu vas même croire que ce que tu as fait, c'est le produit de ton travail. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Je vais vous expliquer pourquoi c'est l'inverse. Parce que si vous avez eu l'idée de faire, vous avez l'idée d'ouvrir un business, et si vous avez réalisé votre business, et vous avez ouvert votre entreprise, et vous êtes accompagné de secrétaires, d'ingénieurs, d'informatique, des gens qui vous ont fait un réseau informatique, des gens qui vous se sont occupés du produit, de produits que vous allez vendre, de la publicité que vous allez produire, des graphismes et tout ça, et que vous avez placardé tout ça, et que les gens finalement, vous avez un réseau, et vous avez, comment vous dire, et un call téléphone pour pouvoir téléphoner à tous les clients, etc. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Vous avez l'impression qu'il a rien fait du tout. Parce que tout ça, c'est le travail que vous avez fait. C'est le résultat de votre travail. C'est vous qui avez négocié avec les banques, c'est vous qui avez tout fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors Hachem, il est où? On a l'impression qu'il n'est pas là. On a l'impression qu'il est nulle part. Et ne me dites pas que c'est lui qui m'a fait gagner mon argent, parce qu'avec tout ce que j'ai fait, franchement, hein, bon, en fait, on se rend compte que c'est faux. On a dit qu'Hachem avait prévu que je gagne de l'argent. Cet argent, je dois le gagner. Mais comment tu vas le gagner? Ben, il y a une condition. La condition, c'est celle d'Adam Arishon. Tu vivras à la sueur de ton front. En vérité, on n'a pas le mérite qu'Hachem il se manifeste pour nous directement. Parce que si Hachem était capable de se manifester de façon miraculeuse, on serait tellement estomaqué de ce qui nous arriverait, on serait obligé de croire en Dieu. Et obligé de croire, c'est pas ça qu'on recherche. Non. On ne veut pas que tu sois obligé, parce que c'est pas toi. Quand tu es obligé, c'est pas toi. Il faut que tu décides. Alors Hachem, il se cache. Il te laisse faire. Mais en vérité, entre nous, qui c'est qui t'a donné l'idée? Qui c'est qui t'a donné la force? Qui c'est qui t'a donné le courage? Qui c'est qui t'a donné l'intelligence, la programmation? Qui c'est? Ben, c'est Hachem. Et toi, tu crois que c'est toi. Mais c'est lui, en fait. C'est lui qui t'a aidé. Maintenant, il a fait ça. Pourquoi? Tu sais pourquoi il a fait ça? Pour se cacher derrière. Pour que tu puisses dire, tout ça, c'est pas moi, c'est lui. En vérité, c'est lui. Et cette humilité-là, c'est une qualité du peuple juif. C'est ce qu'Hachem voulait. Mais pour ça, hein, tu ne peux pas le comprendre si tu n'as pas étudié la Torah. Si tu n'as pas compris que la sortie d'Égypte, Hachem était obligé de nous sortir de l'esclavage. Hachem était obligé de faire des miracles extraordinaires. C'est un avantage parce que ça nous a sortis de l'esclavage de l'Égypte, ça nous a sortis de l'ignorance, c'est vrai. Mais d'un autre côté, malheureusement, ça nous oblige à accepter la Torah. Parce que qu'est-ce que vous allez dire à Hachem le jour de Shavuot, quand il vous a sorti, après qu'il vous ait sorti d'Égypte, après qu'il vous ait sorti de l'esclavage, après qu'il vous ait ouvert la mer Rouge, après qu'il vous ait proposé la Torah, qu'est-ce que vous allez lui dire? Il dit, voilà, Hachem, il dit, je vous propose la Torah, qu'est-ce que vous voulez? Ben, si vous allez dire, vous ne pouvez pas lui dire, écoutez, repassez demain, je vais laisser moi réfléchir. Ben non, il vous a sauvé la vie, il vous a sauvé la vie. Il ne peut pas refuser. Mais est-ce que j'accepte la Torah ou j'ai pas le choix de refuser la Torah? Hachem, il veut pas de ça. C'est pour ça qu'il nous a mis la montagne sur la tête. Parce qu'on était obligé d'accepter la Torah. On n'est pas crédible, vous comprenez? Parce que nous, on est redevable, on est reconnaissant, mais nos enfants, ben, ils lui doivent rien, Hachem. C'est pour ça qu'on est obligé d'étudier la Torah. Il faut accepter la Torah, il faut aimer la Torah. Il faut graver la Torah. Il faut graver. Et c'est ça qui est marqué, Tiou Amelim Torah. Il faut qu'on soit capable de réfléchir et d'accepter. Vous avez ce que je vous dis, en fait, on n'y est pas habitué parce qu'on n'a pas grandi dans un monde de Torah. Pas forcément grandi dans un monde de Torah. On a grandi dans un monde traditionnaliste, dans un cadre un peu laïque aussi, etc. Mais d'origine, c'était pas ça. Dans toute génération, il y a toujours eu des gens qui étudiaient la Torah. On a toujours dit à nos enfants, l'essentiel, c'est ce que vous allez vous construire. Nous, on veut que nos enfants ils soient cultivés. Mais c'est évidemment. Mais pourquoi tu ne veux pas te cultiver dans la Torah? Pourquoi
Pourquoi tu sais pertinemment que l'auteur de ce livre, qui est la Torah, l'auteur lui-même, l'auteur, c'est celui qui a créé le monde. C'est lui. Mais tu te rends compte? C'est pas Victor Hugo, c'est pas Jean-Paul Sartre. Non, c'est le créateur de la création du monde. Et celui qui a créé le monde, qui est d'une intelligence exceptionnelle, il a écrit un livre. Il nous a transmis un livre par Moshe Rabbeinu, ça s'appelle la Torah. Alors venez, venez avec moi. Venez, rendons intelligent la Torah. Rendons-la intelligente. Et réfléchissons à la Torah. Essayez de comprendre que tout est marqué dans la Torah. Tous les sujets ont été traités dans la Torah. Tout a été réfléchi dans la Torah. Quand je dis la Torah, c'est pas simplement le Sefer Torah. Évidemment, on a reçu le concentré du concentré de la Torah. Et ce concentré, il est résumé dans des versets. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est quoi l'explication? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Je ne sais pas. Alors étudie la Gemara, étudie la Mishnah, étudie le Midrash, étudie le Zohar, étudie. Et tu vas comprendre, et tu vas comprendre. Tu vas même pouvoir comprendre qu'est-ce qu'Hachem il a pu utiliser comme nom pour créer le monde, dans les secrets de la Torah. Ça, c'est dans la Torah, ça. Et il y a une lumière spéciale dans la Torah. Celui qui étudie la Torah, les Shem Shamaim, Zochel et Dvarim Arbe. Il est méritant de quoi? Méritant de te retrouver la lumière qui a été créée le premier jour de la création du monde, avant même qu'on ait créé les luminaires qui étaient le soleil, avant même, il y avait une lumière spéciale. Et bien cette lumière-là spéciale qui nous permettait de concevoir, elle se trouve dans la Torah. Jusque-là, tu peux puiser la lumière dans la Torah. Jusque-là, la lumière, la clairvoyance. Mais ça, hein, il faut aimer la Torah. Et Hachem nous dit, si tu rentres dans ce protocole extraordinaire qui est d'accepter la Torah de tout ton cœur, alors tout ce qui est autour de toi, hein, tu verras qu'il n'y a aucun conflit. Il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas d'animaux sauvages qui vont t'agresser. Non, il n'y aura rien de tout ça. Et tu vivras la vétar en sécurité dans ton pays. Comme si que l'agressivité qu'on subit actuellement, elle ne vient que de l'agressivité qu'on a subi à l'intérieur de soi-même, en fait. Parce qu'agressé par ce désir, par ces besoins qui, en fait, nous gâchent notre vie, quoi. L'essentiel, c'était pas ça. C'est pas ça qu'Hachem voulait. C'est pas ça qu'Hachem. Il n'a pas créé le monde pour ça. Il l'a créé parce que, bah, évidemment, tu dois vivre. Il faut bien que tu travailles, évidemment. Mais est-ce que tu vas dire à tes enfants demain, non, non, mes enfants, il faut absolument finir vos études et avoir le plus haut diplôme possible? Pourquoi? Bah, comme ça, au moins, tu t'assures d'avoir une belle vie. Et puis, tu pourras te payer ce que tu voudras. Bon, bah, si tu peux pas étudier, c'est pas grave. Ou même si tu peux étudier, bon, c'est bien. Si tu peux réserver une demi-heure par jour, 1 heure par jour, super. Une par jour, extraordinaire. 1 heure, extraordinaire. Bon. Mais qu'est-ce que tu vas faire en 1 heure? Est-ce que tu penses sincèrement que tu vas arriver au Gan Eden avec 1 heure d'études par jour, 1 heure de mitzvah par jour? Pas sûr. Si c'est l'essentiel, c'est dur. Alors comment tu fais? Je ne sais pas. Je sais pas comment je vais faire. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors tu sais quoi? Tu vas penser l'inverse. Tu vas penser que ta vie c'est la Torah. Ta vie c'est des mitzvot. Tu dis mais j'ai pas le temps. Tu dis t'as raison. Alors demande une bracha à Hachem. Sincèrement. Tu lui dis Hachem, j'ai besoin du temps. Permets-moi de gagner plus, ou du moins de gagner ce que je dois gagner en moins de temps, ou je gagnerai moins en vérité. Voilà, je sais qu'en 8 heures de travail, je gagne tant. Soit je demande à Hachem de me faire gagner la même somme en moins d'heures, c'est une bracha, j'ai gagné plus en moins de temps. Soit en vérité, je gagnerai moins, c'est vrai. Mais c'est marqué ici, vous mangerez la sova, vous mangerez rassasié. Rachid expliquait que le peu que vous mangerez, il vous rassasiera. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu vas gagner moins, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu verras une bracha incroyable. La bracha, c'est quoi? C'est que dans ton estomac, hein, ça va te suffire. Mais ça, il faut y croire. Vous avez compris que celui qui rentre dans la Torah, hein, il rentre dans un autre monde. Il rentre dans le monde d'Hachem, dans celui qui a créé le monde. Et ça, hein, c'est important que vous l'entendiez. C'est ça, c'est ça. Imbechu kota itelechu. Si vous allez dans mes mitzvot, bah, si t'es motam, alors vous verrez que des brachot. Et l'inverse, Chas v'Shalom. Ouais. L'inverse, c'est quoi? Bah, c'est toutes les malédictions.
Et vous avez remarqué qu'il y a 2 passages dans la Torah où on parle des malédictions. Il y a un passage dans la paracha de Bechukotai et il y a un passage dans la paracha de Kitavo. Et là-bas dans Kitavo, c'est marqué que pourquoi il nous est arrivé toutes ces malédictions qui, en fait, d'après le Ramban, traitent de ce qui va se passer plus tard, c'est-à-dire dans le premier temple qui a été détruit, et le deuxième temple qui a été détruit. Comme ça dit le Ramban. Il dit qu'on ne parle pas en vérité des prévisions, de ce qui va se passer si on ne fait pas les mitzvot. Non, ça parle sincèrement de ce qui s'est passé dans l'histoire. La paracha de Bechukotai qu'on va lire, elle traite de tout ce qui s'est passé après la destruction du premier temple. Tout ça parce qu'on a été négligent. Tout ça parce qu'on a négligé l'essentiel pour lequel on était venu sur terre. On devait se réaliser ici et on a pensé que Hachem, il n'est pas toujours présent dans nos vies, vous comprenez. Le deuxième temple, la haine gratuite, c'est-à-dire qu'on n'était pas solidaires les uns des autres, on n'était pas proches les uns des autres. Le premier temple, c'est les 3 fautes essentielles. Avodazara, c'est-à-dire qu'on a commencé à devenir des idolâtres, se passer d'Hachem. La deuxième avéra, la deuxième faute, c'est Gilou Yarayot, l'adultère, c'est d'aller prendre la femme de l'autre, de lui interdire sa femme religieusement, d'avoir une relation avec une femme qui est mariée. C'est ça. La troisième, c'est Shfichut Damim, c'est tuer la personne. C'est-à-dire, je le prive de son corps, je le prive de sa femme, je me prive d'être de Dieu qui nous a créés. Voilà. Et ça, c'est gravissime. Eh bien, sachez que la Gemara a dit que la haine gratuite est équivalente aux deux. Pour comment ça se fait qu'on est arrivé à la haine? Comment on est arrivé à la haine des autres? Alors que les gens étudiaient la Torah. Il est marqué dans la Gemara que la Torah était étudiée. Ouais, dans le Beth Amikdash, le deuxième temple, les gens étudiaient la Torah. Et les gens n'ont pas compris qu'est-ce qui a pu détruire le temple alors qu'on étudiait la Torah. C'est marqué que l'obichou Torah trila. L'obichou Torah trila, ça veut dire que quand ils étudiaient la Torah, on doit dire une bracha le matin avant d'étudier la Torah. On doit bénir Hachem, remercier Hachem, que la source de la bénédiction de la Torah, c'est Hachem. C'est lui. On dit Asher bachar banu mikol ha'amim v'atananu torato ba'uchat Hachem notel la Torah. Qu'Hachem nous a donné la Torah. On doit dire cette bracha. On doit bénir avant de faire, avant d'agir. Et là, on n'a pas béni avant. Vous allez me dire, c'est pas grave. La bracha, c'est pas bien la Torah. C'est parce qu'ils n'ont pas béni avant d'étudier la Torah qu'il y a eu la destruction du temple. C'est étonnant. Ça veut dire quoi, bénir avant? Bénir avant d'étudier. Quand vous faites, il est marqué dans la Gemara, dans Brachot, dans Perek Vav, là-bas, c'est marqué que Anéné mais Olamazé, celui qui jouit de ce monde, Blo Bracha, sans bénir Hachem, il est gozel, c'est un voleur. Il vole Knesset Israël, il vole l'Assemblée d'Israël et il vend à Kadosh Baruch Hu, il vole à Kadosh Baruch Hu. Rachid expliquait, là-bas dans Brachot, que c'est quoi voler Hachem? J'ai mangé un fruit, Chas V'Shalom sans bracha. J'ai pas béni le Hachem. Quelque part, je l'ai volé. En quoi je l'ai volé? Alors là-bas, Rachid dit qu'on lui a volé sa bracha. On lui a volé sa bénédiction. Ça veut dire quoi bénir? Je n'ai pas prononcé de mots. Je ne l'ai pas volé. Je n'ai pas volé les mots. Si la bracha veut dire voler les mots, je n'ai pas volé parce que je n'ai pas dit. En fait, l'idée peut-être de la bracha dont on parle, c'est la bracha qui se trouve dans le fruit. La bracha qui se trouve dans la matière. La bracha qui soit dans la matière. Parce que si vous mangez du sable, ça ne vous nourrira pas. Vous aurez des maux de ventre. Si vous mangez de la peinture, si vous mangez de la terre, si vous mangez du verre, si vous mangez du béton, si vous mangez du bois, non, ça ne marche pas. On ne peut pas se nourrir de manger du bois. Non. Ni du verre, ni du béton, ni de la peinture, ni du sable. Non, ça ne marche pas. Bon. Pourquoi? Je ne sais pas, ça ne marche pas. On ne peut pas se nourrir. Par contre, c'est manger de la viande, oui. Des œufs, oui. Des fruits, oui. Des légumes, oui. Comment ça se fait? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il a béni. Il a béni le fruit. Ça veut dire qu'en disant au fruit, tu vas nourrir l'homme, l'être humain, tu vas lui apporter des vitamines. La viande, tu vas lui apporter des protéines. Les œufs, des protéines. On traduit les protéines, mais en réalité, c'est la bracha d'Hachem, ça. Mais ainsi, j'ai grandi. Si je me porte en bonne santé parce que je mange, Baruch Ata Hachem.
que la source de la bénédiction, c'est-à-dire la source de ce qui a béni ce fruit qui m'a permis d'exister, ce légume qui m'a permis d'exister, cette viande qui m'a permis d'exister, tout ça, mais c'est parce que tu as béni Hachem. Tu es la source de cette bénédiction. Je reconnais que c'est toi. Or, si j'étudie la Torah sans reconnaître que la source de ce que j'étudie, c'est toi, c'est que c'est pas toi. L'obichou Torah trila. Ça veut dire qu'on peut étudier la Torah, on peut faire des mitzvot, mais Hachem n'est pas forcément là. Ou on croit qu'il est là et qu'on doit faire des mitzvot pour le contenter. Ouais, comme des gens, ils peuvent prier, par exemple. Voilà. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la prière. Ils ne comprennent pas le sens de la prière. À quoi ça sert de prier? Ils ne savent pas. Mais ils disent, voilà, je vais faire plaisir au bon Dieu, je vais prier. Voilà. On m'a dit que c'est une mitzvah, moi je fais ce qu'on m'a dit, je vais prier. Ok. Pourquoi tu pries? Je dis, des fois je lui demande des choses et tout. Bon, mais entre nous, ce que tu lui demandes, est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Est-ce que tu ne penses pas qu'Hachem, il sait ce que tu as besoin? Et même, il savait même avant que tu naisses que tu avais besoin aujourd'hui. Et tu as besoin de répéter ce qu'il sait déjà. Tu prends vraiment. C'est comme tes enfants. Tu ne vas pas leur demander de te demander tous les jours à manger. Tu sais qu'ils ont faim, tu vas leur proposer un repas tous les jours. On est bien d'accord. Tu n'as pas besoin d'attendre. Attends, ils ne m'ont pas demandé, je vais... Mais non, tu sais que tu dois faire à manger tous les jours. Donc, tu n'as pas besoin qu'on te le demande. Toi aussi, tu as des besoins journaliers. Et Hachem, il a même créé ses manques pour que tu lui demandes. Mais là, il le sait, Hachem. Il le sait. Alors pourquoi tu as lui demander? Pourquoi tu pries en fait? À quoi ça sert de prier? Ça sert de prier, vous savez pourquoi? Parce que quand tu demandes quelque chose qui t'est cher, ou du moins qui te manque, alors tu dis Hachem, la chose elle doit passer par toi. Je veux que ça passe par toi. Je veux que ce soit toi. Quand je demande la chorma, je veux que ça soit toi. Quand je demande la slicha, je veux que ça soit toi. Quand je demande à faire teshuva, je veux que c'est toi qui provoque. Quand je veux la geoula, je veux que ça vienne par toi. Quand je veux la parnassa, je veux que ça vienne par toi. La santé, je veux que ça vienne par toi. Par toi. Le bon médecin, d'où je vais trouver un médecin? Je demande à ce que toi tu sois mon médecin, ou que tu me permets de trouver le médecin. Vous avez compris? Etc., etc., etc. Je veux que ça passe par toi. Et quand je demande à Hachem que les choses passent par lui, alors quand elles arrivent, je vais dire merci Hachem. Mais si j'ai demandé sans comprendre ce que je dis, et j'ai cru que je lui fais plaisir en priant, il n'a pas besoin de ma prière. D'accord? Donc quand je lis quelque chose que je ne comprends pas, je fais la prière en hébreu. Tu comprends quelque chose? Non, je ne comprends pas l'hébreu. Alors, tu sais ce que tu dis? Non, je ne sais pas. Bon. Et si tu l'avais lu en chinois? Ah non, pas en chinois. Hein. Bah non. Le chinois, c'est... Non, pas en chinois. Et une autre langue que tu ne comprends pas? Bah non, vu, la prière c'est en hébreu, faut pas exagérer. Mais tu comprends l'hébreu? Non. Mais alors, c'est du chinois, c'est pareil. Pourquoi tu n'es pas cohérent? Pourquoi tu n'essaies pas de comprendre ce qui se passe? Tu lis la paracha, ok? Maintenant, religieusement, il faut écouter la paracha, d'accord? Le Shabbat, le Rav, il lit la paracha. Le lundi, jeudi, on lit la paracha. Mais tu ne comprends pas l'hébreu. Tu dis, mais oui, mais il faut écouter la paracha. Et on se tait. On ne doit pas déranger le Rav qui lit la paracha, ça ne se fait pas. J'ai compris, mais qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu crois qu'on lit la paracha? Je dis, c'est bien de lire la paracha. Mais non, on lit la paracha tous les Shabbats pour que tu sois au minimum du minimum au courant de ce qui est marqué dedans. Du minimum. C'est-à-dire, tu écoutes le texte. Ce que tu retiendras, tu retiendras. Ça prend une demi-heure pour le lire. On espère que tu vas retenir quelque chose. Mais c'est le minimum. Mais si même ça, tu ne comprends pas ce qui a été dit, ce qui a été lu, à quoi ça a servi? Ça ne servi à rien. Mais pourquoi tu n'es pas logique dans ce que tu fais? Et si tu ne sais pas te comprendre? Le minimum de compréhension. On ne te demande pas d'être un génie. On te demande de vivre une vie cohérente. Alors tu vas vivre une vie religieuse dans laquelle il n'y a pas trop de contenu. C'est dommage. Alors au moins, peut-être, étudie. Essaie de comprendre. Interroge ton Rav. Essaie de te lier avec Akadosh Baruch Hu. Comment tu vas te lier? Par la prière. Se lier à Hachem par la prière, comment ça? Si sincèrement, on a tous des soucis. De toute façon, c'est fait exprès. Pourquoi c'est fait exprès? Parce que Hachem, il crée des manques pour que tu lui demandes de les combler. Il te fait vivre des choses heureuses pour que tu le remercies d'avoir bénéficié de ce bonheur. Et c'est comme ça qu'on crée le lien. Le lien, il ne se crée pas de façon théorique. Il se crée de façon à ce que dans tes émotions, tu vives quelque chose. Parce qu'en fait, on a essentiellement besoin
que ce que tu sais se réalise émotionnellement parce que ton corps ne comprend pas ce que tu vis. Ou du moins ne ressent pas ce que tu vis. Donc, et ça n'intéresse pas ce que tu vis. Alors au moins, aie les émotions et permets à ton corps de ressentir ce que tu penses. C'est quoi? De te lier à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'Hachem il attend. Et donc comment ça va se passer? Tu ne peux pas rester un ignorant toute ta vie. Tu connais pas la halachot de Shabbat, tu connais pas la halachot de Filat, tu ne sais même pas pourquoi tu pries, tu sais même pas ce que c'est que la halachot de Shatnez, de ne pas porter des vêtements de la dette. Les lois rationnelles et irrationnelles, tu ne les connais pas. Hein. Tu t'es jamais intéressé à ça, c'est dommage. Alors que l'objectif, c'est de savoir. Mais c'est pas seulement de savoir, c'est de graver, d'aimer. Il faut que on arrive à aimer Hachem un jour. C'est compliqué. Hein. Mais c'est ça qu'on essaie de faire. Et que Be'adat Hachem, avec l'amour qu'on aura d'Hachem et la Torah, ça va nous permettre de retrouver Hachem. Hachem, il veut résider parmi nous. En fait, on a une neshama qui nous lie à lui. Seulement, c'est mon corps qui fait écran entre moi et lui. Alors, tu sais, vous savez quoi? Je vais essayer de rattacher mon corps à ma neshama. C'est-à-dire d'avoir la choix, la simcha de faire ce que je dois faire. C'est ce qui est marqué dans la parashat Kitavo, c'est incroyable, mais c'est marqué comme ça. C'est marqué que tout ce qui nous arrive de mal, chas v'shalom, tachat asher lo avadeta et Hashem elokecha b'simcha. Tout ça parce que tu n'as pas servi Hashem avec joie. Alors que tu avais tout, tu avais leftov, un bon cœur, et merov kol, et tu avais tout pour toi. Tu avais tout pour être heureux, tout. Et tu n'as pas fait la mitzvah besimcha. C'est quoi la simcha? La simcha, c'est d'arriver à faire que mon corps il ressente profondément ce que ma tête pense, ma neshama pense. Tu as la mitzvah, mais ton corps il n'a pas envie de pratiquer la mitzvah. Et tu vas te rendre compte que à chaque fois que tu vas faire une mitzvah, tu vas aller voir, tu vas aller à l'hôpital pour faire bikur cholim, c'est-à-dire d'aller voir des gens malades. Bon, et tu es sensible à leur souffrance, et sensible à ce qu'ils ont besoin de recevoir de toi, un sourire, un repas, je sais pas moi. Tu vas voir un pauvre, c'est pareil, tu vas voir une personne endeuillée, tu vas essayer de la consoler, mais tu vas te rendre compte que la mitzvah, elle t'amène à une satisfaction incroyable. En fait, c'est un neshama qui va vibrer à ce moment-là. Et ton corps, il va ressentir ces vibrations. Et cette mitzvah-là, hein, tu vas la ressentir sincèrement. Et après, tu diras, mais si je pouvais faire ça toute ma vie, ça serait extraordinaire. Le désir que tu as ressenti à ce moment-là, parce que tu as rendu service à quelqu'un, il est tellement fort, quand ton corps, il réclame ça. Le Shabbat, ton corps, il réclame le plaisir de te délecter du plat du Shabbat. Il réclame ça. Mais ça te permet de ne pas avoir ton corps contre toi, mais avec toi. Un petit peu comme dans un couple. On dit, si quelqu'un il était méritant, sa femme, c'est une aide pour lui. Mais s'il n'a pas été méritant, elle est contre lui. Si tu es méritant, ton corps, il va avec toi, il ira avec toi. C'est tes jambes qui te dirigeront au Beth Midrash tout seul. Et si tu n'es pas méritant, tu voudrais y aller, mais tes jambes diront non, non, on va faire autre chose. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut cultiver ce rapport. C'est un petit peu comme un conflit de couple, c'est pareil. Il faut s'adapter à l'autre, il faut s'acclimater à l'autre, il faut comprendre la logique de l'autre, il faut comprendre la nature de l'autre. On n'est pas de même nature. Donc si chacun, dans son couple, conserve sa faculté à rester dans sa propre nature d'homme, sa femme va souffrir. Parce qu'elle ne va pas se sentir heureuse, elle ne va pas se sentir comprise. Et si une femme, elle garde sa nature féminine, elle va rendre fou son mari. Il ne va pas se sentir heureux avec elle, parce qu'elle a des besoins, des réflexions, des sentiments qui ne sont pas communs aux siens. Il va se sentir étranger dans sa vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être zoché, méritant. C'est quoi le zrout? C'est quoi le mérite? Le mérite, c'est de s'adapter. Le mérite, c'est de comprendre l'avantage que j'ai d'avoir une femme. Le mérite de comprendre quel avantage j'ai d'avoir un mari. Essayer de réfléchir aux avantages qui vont nous lier. Et lorsqu'un homme, il a compris l'avantage qu'il a d'être marié, à la différence de Adam Arishon qui a été dire à Hachem, mais la faute, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui a provoqué cette faute, parce que c'est elle qui m'a tenté. C'est comme si tu ne m'avais pas donné, j'aurais jamais fauté. Comme si on renvoyait la faute sur l'autre, sous prétexte qu'on nous a procuré une épouse. Vous avez compris? Et Kofer, ça veut dire qu'il est Kafoui Tova. Il ne reconnaît pas le bien d'avoir une femme. Il ne reconnaît pas ce bien d'avoir Rishon. Grave. Et sa femme aussi. Parce que
elle a mangé du Etzadat, elle a failli, elle a mangé, bon, et elle savait qu'elle allait mourir. Et nous dit Rachid qu'elle a proposé à son mari. Vous savez pourquoi? Elle a proposé à son mari parce que elle va mourir, mais son mari va vivre. Son mari va vivre. Et s'il va vivre, bah, le monde il pourra pas continuer sans une femme. Qui c'est qui va procréer dans le monde? Alors on va recréer une femme. Et Adam Arishon épousera une autre femme qu'elle, ce qui n'était pas possible. Alors il fallait qu'il meure avec elle. Vous avez compris? Ça veut dire que on peut chercher toujours à exister dans son intérêt personnel. L'intérêt, c'est pas de vivre. L'intérêt, c'est de faire vivre. Et quand tu fais vivre ton mari, quand tu fais vivre ta femme, alors tu seras aimé par ta femme. Et tu seras aimé par ton mari. Et quand on est aimé, c'est sûr qu'on aime. Parce que quand on aime, on n'est pas sûr d'aimer. Peut-être qu'on s'aime. Mais quand on est aimé, c'est sûr qu'on aime. Parce que si je suis aimé par mon épouse, c'est sûr que je l'aime. Parce que sinon, elle aurait compris que je l'ai fait par intérêt. Et si mon mari m'aime, c'est sûr que je l'aime. Parce qu'il aurait senti que je l'ai fait par intérêt. Vous avez compris? C'est ça. C'est un petit peu le symbole de la lune et du soleil. Il y a quelqu'un qui projette de la lumière. Il y a un autre astre qui reflète la lumière. Et l'un, il veut éliminer l'autre. La lune, elle veut éliminer le soleil qui est sa propre source de lumière. Ce qui est incroyable. Vous avez compris? L'Ozacha, si on n'est pas méritant, on se prive de la source de lumière qui nous permet d'exister. En tant que femme et en tant qu'homme. On se prive de son corps, c'est pareil. Ou on écoute son corps, c'est pareil. Hachem me dit, mais non, mais il faut que tu comprennes tout ça. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu as à faire sur Terre. Il faut que tu saches exactement qu'est-ce qui va nourrir ta raison d'être sur la Terre. Et ça passe par l'étude de la Torah. Et ça passe par la chance que tu as de l'avoir, la Torah. Et ça passe par la chance que tu as eu d'être juif. Parce que tu t'en rends peut-être même pas compte. Tu crois que d'être juif, c'est comme être portugais ou espagnol. Non. C'est autre chose. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah. Il faut savoir que cette Torah-là, hein, elle est à l'origine de la création du monde. C'est-à-dire que le plan du monde a été construit. Tout le modèle que vous avez ici, il est à l'image de la Torah. Et toutes les lois qui ont été dites dans la Torah, elles pourront être existantes que si on les accomplit sur la terre. Et rien ne pourra se faire en dehors de la logique de la Torah. Vous voyez? On aurait pu imaginer qu'on vit dans un monde où la loi du plus fort l'emporte. On aurait pu imaginer, pourquoi pas? Eh bien, ça ne marche pas. On pourrait croire qu'il y a des gens qui vont nous dominer et qui vont être le dominant de ce monde, et ça va fonctionner comme ça. Eh bien, ça ne marche pas. Parce qu'on se révolte. Parce que parce qu'on ne supporte pas la dictature. On ne supporte pas. Pourquoi? C'est parce que la Torah nous a dit qu'on doit être libre. Et que le monde, il peut vivre que par le partage et le chesed, la montée. Il dit, mais et si t'es cruel, ça marche pas. Ça marche sur le court terme, hein, ça marche sur le court terme. Mais ça marchera jamais sur le long terme. Et tu vois, à chaque fois que les générations et les civilisations n'ont pas été construites dans le rouage de la Torah, dans l'esprit de la Torah, qu'on soit juif ou non juif, ça s'écroule. C'est ça la destruction du temple. C'est ça des deux temples. Vous avez compris? Parce qu'on n'a pas été en adéquation. Parce que peut-être qu'on a étudié la Torah, mais on l'a fait de façon culturelle. On a été des intellectuels. Mais non, il faut que ce soit gravé en toi, il faut que tu retrouves Hachem dans la Torah, il faut que tu veuilles de façon claire résorber tous les problèmes que tu as à travers l'étude. La Torah, c'est une solution, la Torah, c'est pas un problème. Ça vient te solutionner, la Torah. Torah de Tavlin, c'est une Torah de remède. Autant un remède de vie, autant un remède de compréhension de toi. Le Rambam dit que les Chachamim, les sages de la Torah, sont des Rofé Nefashot, des médecins, des médecins de l'âme. Des médecins de l'âme, des médecins de la personne, de la nefesh, de la conscience. Comme c'est que les Chachamim, c'était des psychologues qui comprenaient essentiellement les forces et les faiblesses humaines. Et ils pourraient nous expliquer en clair de quoi nous sommes faits et de quoi nous sommes composés et sur quoi il faut travailler et sur quoi il faut, comment on élimine des traumatismes et tout ça. Ouais, c'est ça la Torah. Donc Hachem fasse, Béat Hachem, à ce que cette parachat Bechukotay, ce soit un tremplin, voilà, pour nous permettre de mieux comprendre le sens de notre vie, qu'Hachem il nous suive de toute façon parce qu'on est avec lui et lui est avec nous, et qu'on puisse, Béat Hachem,
remplir cette fonction d'être des tzadikim et de permettre à Hachem de ne plus souffrir, de nous voir souffrir et de pouvoir faire en sorte, Bézat Hachem, que le Mashiach puisse venir rapidement et nous délivrer de cet exil. Amen, Kenny Ratson. Chazak Baruch. Je vous souhaite un Shabbat Shalom et j'espère vous retrouver, Bézat Hachem, mercredi prochain. Kol Tov, au revoir.